L'intérêt général doit primer avant toutes les sensibilités politiques, selon la présidente de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui marque la clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale à Timazaz. Le nombre de membres et la durée du mandat du Conseil du Fiavanana Malagasy ont été réduits selon une loi récemment approuvée par les deux chambres du Parlement. Une décision qui suggère que la préservation du Fiavanana Malagasy n'est plus une priorité pour les dirigeants. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne dit avoir récupéré le corps d'Elia Toledano lors d'une opération dans Gaza. Le jeune homme franco-israélien était otage du Hamas depuis le 7 octobre dernier. On ne sait pas encore dans quelles circonstances il a perdu la vie. 8 corps ont été récupérés ce vendredi, selon l'armée israélienne. L'intérêt général doit primer avant toutes les sensibilités politiques. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale lors de la clôture de la deuxième session ordinaire à Timazaz. La présidente de la Chambre basse a appelé à la tenue d'une table ronde. Ce sont les plus critiques des faits saillants récents. Prenons-en acte. Certes, notre pays traverse une crise de confiance. Mais nous, politiciennes et politiciens, devons raisonner par la grandeur et par la noblesse de la mission que le peuple nous a attribuée. L'intérêt général prime avant toutes les sensibilités politiques. Là où l'intérêt du peuple et de la nation se voit lésé, tous et ensemble, nous ne devons avoir qu'une seule et unique voix, l'unité nationale. Il est grand temps de mettre à plat les mots qui nous divisent. Ayons le courage de nous mettre autour d'une table pour dialoguer de manière désintéressée entre gens respectueux des valeurs républicaines et des gens de bonne société et des gens de bonne volonté. Chers collègues et honorables députés, ne perdons pas notre temps aux mésententes et aux défenses des indéfinissables intérêts personnels ou de groupe, somme toute quelconque par rapport aux attentes de nos compatriotes. La présidente de l'Assemblée nationale a souligné la nécessité de mettre en place une stratégie claire pour faire face au cyclone dont la violence risque de s'amplifier au cours de la prochaine saison. Des solutions doivent être trouvées d'urgence pour résoudre le problème d'amoncellement d'ordures dans la ville. Elle a aussi mis l'accent sur l'insécurité grandissante qui prévaut et a relevé la pauvreté grandissante dans laquelle Madagascar ne cesse de s'enfoncer. La santé, l'éducation, l'énergie, l'eau, la sécurité en zone rurale devront être également une des priorités pour l'exécutif. Nous avons un potentiel agricole estimable. Référons-nous aux doléances de nos riziculteurs de la plaine de Marouin, en Bas-Toudajak, Béfantine Nord, Iourumé et j'en passe, qui représentent des atouts énormes. Soyons jaloux également de nos ressources marines et minérales. Le passé nous permet de conclure que dans l'adversité, là où la méfiance règne à tous les niveaux de la société, ne nous a point poussé à progresser. Au contraire, nous ne cessons pas de nous enfoncer dans la pauvreté. Nous connaissons le rang auquel Madagascar est relégué. Et ceci, faute de plans et de vision nationale communs.
La présidente de l'Assemblée nationale a expliqué que la plateforme de concertation et de médiation PAN-FFKM a accompli ses tâches et qu'elle continuera à observer et à suivre la vie nationale après la tenue de l'élection. La prochaine session portera sur les projets de loi qui n'ont pas été examinés. 4 propositions de loi ont figuré à l'ordre du jour de cette session ordinaire qui vient de s'achever, dont 3 ont été votées et l'examen de l'une reporté. 6 projets de loi lui sont parvenus, dont 4 ont été votés et l'examen de 2 autres reportés. Le Premier ministre a été représenté par la ministre de la Justice à la cérémonie de clôture de cette session ordinaire de la Chambre basse. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentations diplomatiques accréditées à Madagascar. Le nombre de membres et la durée du mandat du Conseil du Fiavanana Malagasy, CFM, ont été réduits conformément à la loi 025/2023, approuvée par les 2 chambres du Parlement, majoritairement composées de membres de l'IRD. Une décision qui suggère que la préservation du Fiavanana Malagasy n'est pas une priorité pour le Parti Orange. Cette loi a été adoptée sans amendement et fixe le nombre total du membre du CFM à 11, comparé à l'effectif antérieur de 33. Parmi eux, 6 représentants seront désignés par chaque province, tandis que 5 seront nommés par le président de la République. De plus, le bureau permanent du CFM a été limité à 5 membres, par rapport aux 9 précédents. La durée du mandat des membres a également été réduite à 4 ans, contre 5 ans précédemment. D'après l'ancien président du CFM, la gestion de tout Madagascar s'annonce ardue pour les 11 nouveaux membres, une tâche déjà difficile pour les 33 précédents, en plus de leur mandat réduit qui constitue un défi supplémentaire à leur responsabilité. Ny fampihavana pirenena dia zavatra maharitra. Ça ne se décrète pas. Dia tsy resaka politika ihany izy io. La réconciliation nationale s'établit sur la durée et ne peut être décrétée. Elle englobe non seulement des aspects politiques, mais aussi sociaux, économiques et historiques. Bien que cela nécessite un approfondissement considérable, la décision a été prise de réduire le nombre de membres. Cependant, même avec un membre par région, veiller à l'application de la loi s'avérait déjà difficile. Maintenant, avec un membre par province, les nouveaux membres feront face à des défis encore plus importants. Imaginons qu'une personne de Midung doive s'occuper des affaires de Tsarazaz, Fandine, Ambatfinandrana jusqu'à Yakour. Cela sera particulièrement ardu. L'article 3 de cette loi prévoit l'implantation de sous-branches dans les régions et communes. Cela va-t-il vraiment être concrétisé? Le souci de la disparité n'a pas été pris en compte tenu de cette réduction du nombre de membres. Le souci d'austérité, na fititsina, no nanenana ni fitambana ho aminy. D'après l'ancien président, la récente décision va à l'encontre de leurs attentes, surtout étant donné les nombreuses recommandations émises par le CFM. Selon lui, la capacité et le pouvoir d'intervention des membres auraient dû être renforcés pour leur permettre d'accomplir leur travail de manière efficace, au lieu de le restreindre et de placer le CFM sous la supervision d'une autre institution qui a engendré la suspension de leurs activités, au lieu de faciliter leur travail. Nous avons déjà émis des recommandations. C'est dans notre droit selon la loi. Ces recommandations requièrent désormais une réponse de la part de l'exécutif devant le Parlement pour renforcer l'efficacité des décisions du CFM. Il serait opportun de lui accorder une force exécutoire. Bien que le pays soit marqué par des divergences politiques, la question cruciale réside moins dans la quantité des membres du CFM, mais plus dans son rôle. Est-il nécessaire ou non? À mon sens, c'est dans des circonstances telles que celle-ci que cette institution trouve toute sa pertinence. La discussion sur le nombre de membres vient après avoir la reconnaissance de sa nécessité. En ce qui me concerne, le CFM est indispensable pour œuvrer à l'apaisement et à la stabilité dans le pays, car sans cet apaisement, il n'y a pas de développement.
Selon les observateurs de la vie nationale, il aurait été gênant pour le régime Radziwiłł de supprimer directement le CFM. À la place, il a préféré réduire davantage son pouvoir d'intervention. Au cours des 5 dernières années, le CFM a été critiqué en raison du manque de résultats tangibles. Cependant, il devient de plus en plus évident que ces résultats escomptés n'ont pas été atteints en raison du manque d'autorité accordé à l'institution, ainsi que de nombreux obstacles directs et indirects dressés sur son chemin. Aujourd'hui, la diminution du nombre de membres, la réduction de la durée du mandat et la limitation de l'autorité du CFM compromettent encore davantage sa capacité à obtenir des résultats en termes de Fiavanan, l'objectif pour lequel il a été créé. Le Fiavanan Malagasy, source de fierté pour Madagascar, est de plus en plus négligé. Certains observateurs nationaux avancent l'idée que cette décision pourrait être liée au fait que le président actuel n'est plus malgache. Rappelons qu'Radziwiłł n'a jamais pris part aux tables rondes auxquelles il a été invité par de nombreuses forces vives du pays. Cela suggère-t-il que le Fiavanan n'est plus une priorité pour lui et qu'il ne semble plus considérer comme nécessaire le dialogue entre les Malgaches pour assurer l'apaisement dans le pays? Une crise se profile après la dernière élection et atteindre la stabilité politique dans la situation actuelle s'annonce ardue. Cette dernière est essentielle pour le développement, mais les récentes décisions du gouvernement semblent de plus en plus la compromettre. Le réseau de journalistes d'investigation, MALN, de Transparency International, a exposé aujourd'hui les différents types de corruption à Madagascar au musée de la photo Andoualo. Cette exposition met en lumière les photos et les résultats des enquêtes menées par le réseau au cours de ces 5 années d'existence. Le réseau MALN a souligné que l'éradication de la corruption, qui prend actuellement de l'ampleur, devrait être la priorité du gouvernement malgache, ainsi que de tous les acteurs impliqués. Transparency International a créé il y a 5 ans le réseau MALN, une initiative qui rassemble plusieurs journalistes d'investigation. À l'époque, une investigation portant sur un cas de trafic de bois de rose a été menée. C'est à ce moment-là que la nécessité d'une collaboration accrue entre journalistes spécialisés en investigation pour renforcer la lutte contre la corruption a été identifiée. Une annonce de collaboration a été faite par la suite pour les journalistes d'investigation intéressés. C'est ainsi que le réseau a pris naissance. Aujourd'hui, l'événement a débuté par un petit point de presse avec les journalistes d'investigation. Les journalistes sont également victimes de répression et de pression émanant de hauts fonctionnaires dans l'exercice de leur profession, en particulier lorsqu'ils mènent des investigations et diffusent des informations sur des cas de corruption. L'une des pratiques prédominantes dans la corruption est le silence pour protéger ses intérêts. Bien que cela constitue un problème majeur pour les investigations journalistiques, c'est le métier. Il est impératif d'y faire face et de chercher des solutions. Cependant, il est crucial de reconnaître que l'engagement dans le journalisme d'investigation comporte des risques importants, notamment les menaces physiques, les intimidations et les harcèlements juridiques. Le contexte actuel, marqué par une restriction croissante de l'espace pour la liberté d'expression, aggrave ses préoccupations en matière de sécurité des journalistes. Mais c'est le métier, il faut le faire. Le réseau MALN mène des enquêtes approfondies sur les pratiques de grande corruption. Il est supervisé par un comité de rédaction ainsi qu'un comité scientifique. Les normes nécessaires en matière de construction de routes ne sont pas respectées, ce qui explique la mauvaise qualité des routes à Madagascar, selon le technicien Laatandjama Tsang. Outre la présence de nids de poules, de nombreuses routes construites dans le cadre des derniers Jeux des îles ont déjà subi des dommages importants. Parmi celles-ci figure la route des 67 hectares à La Poste, le rond-point d'Itos au Senam à Navamambe, le rond-point à Pasque aux 67 hectares sud, le rond-point du lycée technique, les 4 chemins de Vatbé, à Bandi Alikar et à Tsakavir.
En général, ces routes sont dépourvues d'un bon système d'évacuation d'eau et sont souvent utilisées par des véhicules lourds. De plus, le béton utilisé ne respecte pas les normes requises. La construction des routes à Madagascar ne suit pas les normes, en particulier pour les routes mentionnées précédemment. C'est pourquoi elles sont facilement endommagées. Le technicien souligne également le manque de rigueur dans leur construction qui a été réalisé dans la précipitation, en négligeant les étapes et les procédures nécessaires. Des réhabilitations de rues ont été faites dans la capitale. À présent, ces rues sont toutes presque endommagées. Leur construction ne respecte pas les normes générales de qualité requises. Comme pour tout problème, il est essentiel de s'attaquer aux sources. Il aurait fallu examiner les raisons pour lesquelles ces rues ont été endommagées avant de les réhabiliter. Déterminer si cela a été causé par la présence de nids de poules, l'accumulation fréquente d'eau ou l'absence d'un bon système d'évacuation d'eau. Il aurait été nécessaire de traiter ces problèmes à la base avant de procéder à la construction des différentes couches de la rue. Dans la construction routière, il y a plusieurs couches. Et ici, seule la couche de roulement a été prise en compte, d'où la facilité avec laquelle les routes ont été endommagées. Cette absence de traitement des problèmes à la base est le véritable défi de la construction de routes. Face à cette situation, une solution consiste à intensifier l'entretien des routes, tout en envisageant l'utilisation de chaussées rigides pour renforcer et accroître leur durabilité, selon les explications. Pour les rues de la capitale, très utilisées, il aurait été préférable de les construire en chaussées rigides afin d'assurer plus de durabilité. Il est également crucial d'intensifier l'entretien de ces rues, car le manque d'entretien contribue à leur détérioration rapide. Un petit nid de poule de 10 cm, s'il n'est pas pris en charge à temps, va s'agrandir avec le temps. Traiter un petit nid de poule est plus simple et économique que de faire face à un grand nid de poule ultérieurement. La solution réside donc dans un entretien régulier des rues, au moment opportun, et dans l'utilisation de chaussées rigides, réputées plus durables que les chaussées goudronnées. La raison pour laquelle cela n'a pas encore été mis en œuvre dans le pays reste inconnue. Rappelons qu'il n'y a jamais eu de construction majeure de routes respectant les normes de construction routière à Madagascar. Au cours des 5 dernières années, la majorité des routes construites par le gouvernement ont été pavées et non goudronnées. Les violences et les abus envers les mineurs via Internet sont de plus en plus fréquents, selon l'enquête menée par ECPAT France Madagascar, un réseau d'associations qui œuvre dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Les responsables de ces actes ne sont pas uniquement malgaches, mais également étrangers. L'utilisation non réglementée d'Internet et des réseaux sociaux à Madagascar expose principalement les mineurs à ces risques. Il existe réellement des agresseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. La circulation d'images pédopornographiques et pédocriminelles est alarmante, avec un total de 79 000 images en circulation. Nous avons réalisé une analyse de la situation dans 6 régions de Madagascar, sur près de 1500 enfants, concernant les cas d'abus et d'exploitation d'enfants en ligne. Les enfants avaient entre 15 à 17 ans. Parmi eux, 87% utilisent Internet, 47% des filles et 41% des garçons sont exposés à des exploitations sexuelles en ligne. Anjana Mahatanasu est l'ambassadrice du respect des droits des enfants à Madagascar. Selon elle, cette mission est entravée par la non-application des lois existantes. Bien que des lois existent dans notre pays, elles ne se sont pas appliquées à cause de la corruption, de l'impunité et de l'égoïsme de certains individus. Plusieurs enfants ayant été victimes de violences hésitent à porter plainte car ils craignent que leur agresseur puisse corrompre le système judiciaire et échapper à toute sanction. Selon ECPAT France Madagascar, l'avenir des jeunes est compromis si aucune mesure stricte
allant de chaque foyer jusqu'au gouvernement, n'est prise pour faire face aux cas de violence sur les mineurs. Le manque d'éducation joue un rôle déterminant dans cette situation. En effet, lorsqu'on fournit quelque chose à quelqu'un, il est essentiel de lui apprendre à en faire un usage approprié. Il faut lui montrer les avantages et les inconvénients de la chose. Ce manque d'initiation à l'utilisation d'Internet n'est pas spécifique à Madagascar, mais il est présent partout dans le monde. ICPAT France se concentre sur l'enseignement et l'éducation pour éviter que les individus, en particulier les enfants, ne deviennent victimes de ces situations. L'accent est mis sur la prévention. Un autre facteur identifié par ICPAT France qui contribue à la prolifération de ces agressions sexuelles est le manque de suivi parental. Dans ce contexte, ICPAT France travaille en collaboration avec divers investisseurs pour offrir des compétences spéciales aux parents. ICPAT France Madagascar s'engage activement dans la lutte contre le mariage d'enfants, dans l'envoi d'enfants directement ou indirectement à la prostitution en raison des difficultés de leurs parents, ainsi que contre le travail des enfants. L'organisation plaide auprès des forces vives du pays pour mettre fin à ces pratiques préjudiciables.